La réponse tient en un mot, cafouillage. Enfin, une série de couacs, de malchance et de manque de communication. Faut se rappeler qu'à ce moment-là, les groupes ne partagent pas encore vraiment leurs infos. Guy Georges est interrogé une première fois par l'équipe de Pellegrin qui bosse sur les meurtres dans les parkings et ensuite par celle de Sanderson, chargé des meurtres dans les appartements. Dans un bureau, on essaie de voir si le sang retrouvé sur un prospectus dans la voiture d'Elsa Benadi correspond à son ADN. Sauf que ce sang, c'est même pas celui du tueur. Donc forcément, ça matche pas. De l'autre côté, le groupe Sanderson lui fait enlever ses chaussures. Et là, il regarde ses pieds. Problème, il n'a pas le fameux pied égyptien qu'on cherche. Et pour couronner le tout, Elisabeth Ortega, témoin clé, ne le reconnaît pas. Et si, à ce moment-là, son dossier, rempli d'agressions sexuelles et dans lequel on retrouve déjà tous les éléments présents dans les scènes de crime, leur avait été transmis, peut-être qu'il aurait attiré l'attention, peut-être qu'ils auraient été plus vigilants. Mais même ça, c'est pas certain. Des dossiers comme ça, ils en voient défiler des milliers. Et le profil de Guy Georges à l'époque n'est qu'un nom parmi d'autres. Et le docteur Pascal, censé faire les comparaisons ADN de manière systématique. En théorie, c'est lui qui aurait dû rattraper le coup. Alors comment c'est possible que ça ait échappé à tout le monde ? Son ADN avait été prélevé. Pourquoi ça n'a pas matché ? C'est là qu'on comprend dans cette histoire que tout s'est joué à des détails. Le docteur, submergé par les demandes, ne compare pas tout de suite l'ADN de Guy Georges avec ceux du fichier. Il le met en attente 2 ans. Et la crime, persuadé que c'est automatique, ils ne pensent même pas à lui demander. Pour eux, ça va de soi. Et voilà comment Guy Georges est passé entre les mailles du filet. Alors forcément, quand on l'attrape en 98, c'est un choc. Parce qu'en 95, ça veut dire que 2 victimes auraient pu être épargnées. Et pour ceux de la crime, ceux qui se battent jour et nuit sur ces affaires, la pilule est amère. Pour beaucoup, la culpabilité ne les lâchera jamais. Maintenant qu'on connaît notre homme, il faut le trouver. La chasse à l'homme peut être lancée. Les flics se postent partout à proximité des lieux que Guy Georges fréquente.